clore ce forex avec la paire livre-dollar, le câble qui évolue lui aussi dans un range assez étroit. Oui, pareil. Alors, il a perdu seulement 40 centimes en 15 jours. Et on se retrouve à nouveau sur le plus bas qu'on a vu après la réunion de la Banque d'Angleterre, c'était en 31-20. Plusieurs membres de la Banque d'Angleterre ont signalé que les prochaines hausses du taux directeur se feront avec plus de précautions. Et donc le marché a complètement changé ses anticipations. On voit les swaps éoliens, ils anticipent 2,7% pour le bank rate, le taux directeur de la Banque d'Angleterre à la fin de l'année, alors que il y a 15 jours, c'était 2,05. Donc on voit qu'il n'y a pas eu une progression, je veux dire, du coup des anticipations de marché, alors que du côté des swaps OIS, qui nous permettent de voir ce qu'anticipent les marchés pour la Fed, ils sont en train d'anticiper 2,38% pour la fin de l'année, alors que c'était 1,79% il y a 15 jours. Donc on voit le taux différentiel de taux, il bascule en faveur du dollar, donc une baisse du câble, du GBP USD. Donc il faudra surveiller, aujourd'hui on va voir les discours du gouverneur Bellet et du vice-gouverneur Conlife, et puis on aura aussi jeudi le chef économiste qui va parler, donc on va voir ce qu'ils vont dire si jamais ils sont moins haussiers taux d'intérêt. Alors comme support, on a quoi? On a un 30-60, c'est la zone d'appui qu'on a vue mi-mars, qui a été revisitée le 29 mars. Côté résistance, on a un 31,70, c'est une faible résistance qui correspond à des plus hauts récents. Et on a un 32, c'est à peine plus haut, c'est la première résistance, je dirais plutôt de court terme, qui a été testée jeudi dernier, donc lors du dernier round de négociation. Et comme pour l'eurodoll, s'il y a des réelles négociations avec un cessez-le-feu, on pourrait rejoindre cette résistance très facilement, la dépasser, et on a le 1,3320 qui est une ancienne zone de support en novembre-décembre dernier, où là, ça bloquerait plus.